Notre papy flingueur préféré est à l'honneur dans ce 3e épisode, puisque 2 films avec Charles Bronson seront évoqués, dont un qui a beaucoup fait parler les membres de la commission de censure. Tout d'abord, Le Justicier de minuit, réalisé en 1983 par Jack Lee Thompson, et Le Justicier de New York, 3e épisode de la saga Un justicier dans la ville, toujours réalisé par Michael Winner en 1985. Attention, mettez votre gilet pare-balles et vos bouchons d'oreilles, Paul Kersey va sortir sa sulfateuse, et ça va faire mal. Warren, do you recognize this? What's it used for? It's for jacking off, isn't it? We found some blood on your client's clothing. We're gonna rebook him, murder one. You recognize the girls on the pictures, Warren? Look at them, Warren! Look at them, Warren! And what, I gotta remind you about evidence obtained under duress? It's inadmissible, Leo! The law protects those maggots out there. You'd think they're an endangered species. Contrairement à ce que laisse penser son titre, Le Justicier de minuit n'a rien à voir avec Un justicier dans la ville. Produit par la Canon et réalisé par le vétéran Jack Lee Thompson à qui l'on doit Les Canons de Navarone ou Les Nerfs à vif, Le Justicier de minuit n'est pas la première collaboration entre le réalisateur et l'homme à la moustache puisqu'ils avaient déjà travaillé ensemble sur 3 autres films dont Le Bison Blanc. Aux côtés de Bronson, on retrouve l'acteur Andrew Stevens qu'on a pu voir dans Fury de Brian De Palma. Aux États-Unis, le film a été classé R. En France, il est présenté en sous-commission le 6 juin 1983. Voici l'avis émis par leurs membres pour ceux que j'ai pu décrypter. Pour le représentant de la défense, des scènes violentes, des crimes de sang montrés complaisamment, interdiction au moins de 13 ans. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, proposition d'interdiction aux mineurs en raison du nombre et du réalisme des meurtres perpétrés avec une sauvagerie sadique. C'est la violence d'un fou, interdiction au moins de 13 ans, certaines images sanglantes, un peu hésité à aller aux 18 ans, mais il n'y a pas de sadisme. Proposition d'interdiction aux mineurs de 18 ans en raison de très nombreuses scènes de violence sadique exposées avec complaisance et réalisme. On voit donc une sous-commission partagée entre le moins de 13 et le moins de 18. C'est ce dernier qui a obtenu la majorité et le distributeur ayant accepté cette classification, le film n'a pas eu besoin de passer en plénière. Voici donc le rapport final. La commission de contrôle siégeant en sous-commission a proposé son interdiction aux mineurs en raison de très nombreuses scènes de violence dont le réalisme et le caractère complaisant et sanglant sont de nature à impressionner un public d'enfants et d'adolescents. Informé de ces éléments, vous avez fait savoir au secrétariat de la commission de contrôle des films que la mesure envisagée rencontrait votre accord. Le Justicier de minuit est un film d'exploitation qui n'a rien d'exceptionnel ni rien de déshonorant. Cette traque d'un psychopathe qui, chaque fois qu'une femme le rejette sexuellement, se met à poil et l'assassine brutalement est totalement improbable et parfois ridicule, mais Jack Lee Thompson fait le job et va même assez loin dans la nudité et la brutalité qui restent tout de même mesurées par rapport à ce qui se fait de nos jours. New York, a city pushed to the edge. People pushed to the limit, and no one's got the guts to stop them. It's collection time, Charlie. 3 murders, 4 rapes, 9 acts of random violence. This isn't a neighborhood, it's a war. Charles Bronson. What's the problem? Now you're gonna die. Charles Bronson,
Death Wish 3. Bronson's back in New York, bringing justice to the streets. Charles Bronson, Death Wish 3. Après le sombre mais réussi premier film et le pas très rigolo et radical Justicier dans la ville 2, produit là aussi par la Canon qui venait de racheter les droits de la franchise, on change totalement de registre avec ce nouvel opus tellement grotesque qu'il en devient fascinant. Le film voit le retour de Paul Kersey, décidément toujours au bon endroit et au bon moment quand il s'agit de sortir le gros calibre et flinguer les voyous qui terrorisent les habitants du quartier. Et cerise sur la forêt noire, c'est le chef de la police qui lui demande gentiment de faire le ménage. Le film est sorti aux États-Unis en 1985 avec un classement R. Avant de débarquer sur nos écrans en mars 1986, il a été présenté à la sous-commission le 30 janvier 1986. Voici l'avis des membres dont je vais faire une synthèse car c'est parfois illisible. Renvoi en plénière avec proposition moins de 18 ans en raison de la gratuité et du caractère systématique de la violence. En raison de l'accumulation systématique de scènes de violence, proposition d'interdiction aux mineurs. Accumulation de violence, histoire d'un justicier solitaire qui pratique l'autodéfense, exhibition complaisante d'armes variées, assassinat, viol et tout se termine par un massacre à la mitrailleuse lourde et aux grenades, avis d'interdiction aux mineurs de 13 ans pour le moins. Le film va donc être examiné en plénière le 13 février 1986. Juste avant et après avoir pris connaissance de l'avis de la sous-commission, les responsables de la Canon France vont fournir une copie expurgée d'une scène violente, probablement pour obtenir un moins de 13 à la place du moins de 18. Voici le courrier envoyé 2 jours avant le passage en plénière. Monsieur le Président, vous avez en examen de plénière le jeudi 13 février la copie originale sous-titrée du film Le Justicier de New York. En accord avec les circuits d'exploitation UGC et Pathé et le distributeur physique, nous avons expurgé une très longue séquence que nous avons jugée trop violente. Cette nouvelle version vous est présentée en une seconde copie mise à votre disposition et accompagnée de la longue coupe effectuée. Nous donnons ainsi à la Commission la possibilité de juger par elle-même des efforts entrepris pour aboutir à une version d'exploitation techniquement correcte. Toutefois, cela n'empêchera pas les membres de voter à la majorité une interdiction aux moins de 18 ans. Voici le rapport final de la Commission. Quoique traité en seconde partie de manière relativement irréaliste, ce film présente plusieurs caractères jugés nocifs par la Commission. Le thème général du justicier qui veut avoir, dans la conjoncture actuelle, un caractère incitatif, les concessions multiples faites à la fascination des armes à feu que peuvent avoir certains jeunes, l'allégresse de la population d'un quartier de New York devant des scènes de massacre de jeunes voyous qui donnent au film le caractère d'une lutte des générations autant que de résistance aux loupards. Au total, la Commission propose donc l'interdiction de ce film aux mineurs, malgré la suppression d'une longue scène de viol. Alors sur ce dernier point, je ne sais pas si c'est une scène de viol qui a été supprimée ou raccourcie. Je n'ai pas d'informations à ce sujet et à ma connaissance, il n'existe pas de version uncut comme c'était le cas avec un justicier dans la ville numéro 2. Alors il est possible que ce soit dans cette scène, le passage un peu abrupt entre les deux plans le laisse penser. Le film reste à ce jour interdit aux moins de 16 ans, mais un nouveau passage en commission le ferait sûrement tomber à moins de 12, puisque sa violence est une violence de cartoon, qui ne choquerait plus grand monde aujourd'hui et qui intervient surtout dans la scène d'action finale, complètement délirante, où Kersey abat plus de punks et de voyous que dans n'importe lequel des autres films. C'est un massacre généralisé qu'il ne faut surtout pas prendre au sérieux, et c'est bien le seul intérêt de ce justicier de New York. Cinglés ces mecs. Voilà, c'est fini, on se retrouve le mois prochain pour 2 autres films que je n'ai pas encore choisis, et la semaine prochaine pour une nouvelle rétrospective consacrée à un classique des 70s qui fut interdit aux moins de 13 ans. Bye bye.